Bonjour à tous. Je voulais juste vous faire un petit partage ce jour pour apporter un petit peu plus d'éclairage et pour vous faire aussi une petite méditation, peut-être pour vous recentrer. Ce que j'avais envie de positionner aujourd'hui, c'est vraiment ce concept que l'on a et que j'impulse aussi, où tout se joue avant 6 ans et c'est tellement vrai quelque part. On s'aperçoit, ou je m'aperçois en tous les cas à travers les expériences et comment je conduis aussi au fil de mes séances que ce passage de l'enfance, depuis la naissance, depuis la conscientisation d'une cellule qui se duplique dans le ventre pour donner naissance à un petit être qui a une certaine immaturité. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ces 6 premières années, finalement, l'enfant ne met en place que le script qui va redéfinir plus tard. Donc c'est un petit peu le logiciel, c'est le lexique qui va aller opérer dans le futur adulte. C'est ce qui va créer finalement le personnage ou l'identité sociale du plus tard. Ce qui est aussi important à entendre, c'est que là où on est, dans la famille qu'on a choisie, c'est quand même un choix. On n'est pas arrivé parachuté de nulle part. Nous sommes tous emplis d'une énergie puissante qui est notre énergie de vie à tous. Et nous avons tous conscience quelque part, c'est la conscience supérieure finalement, du qui on est à l'intérieur de nous, avant d'arriver dans notre chemin de vie qui est celui que nous faisons aujourd'hui. Nous avons déjà programmé tout ce qui devait nous arriver et nous avons déjà tout mis en place avec les personnes avec qui nous allons interagir. Quand nous arrivons, nous avons oublié et nous reprenons juste le programme. La famille que nous avons est un choix parfait de ce que nous avons à travailler. Tout ce que nous devons travailler, c'est ce qui nous reste à libérer. Pas forcément de l'ici, mais de l'avant. Nous avons ramené notre mallette. Donc même les choses les plus difficiles, c'est que nous avions à les travailler. Si aujourd'hui, je suis dans une victime, peut-être qu'avant j'étais dans un bourreau. Bien sûr que cela, je ne l'ai plus en conscience. Tout est action et réaction. Ce qui est n'est pas dû au hasard. C'est juste un chemin de vie. Ces 6 premières années, c'est juste le programme. C'est ce qu'on s'était écrit de faire, de se faire vivre. C'est de l'intégration du programme. Ce que je vois apparaître, c'est que l'enfant est très immature et que concrètement, comme on éduque un enfant aujourd'hui sur cette terre, c'est complètement une aberration puisque tout n'est pas construit. Donc on est déjà en train de le propulser sur demain. L'enfant, quand il est dans le ventre de maman, c'est lui qui décide de sa sortie. C'est lui qui programme sa naissance. Et tout ça parce qu'il sent qu'à l'intérieur du ventre, c'est plus la place. J'ai plus la place. Et qu'il faut passer à autre chose. Donc ce choix, il est quand même, il y a sa part consciente qui sait et qui veut, bien sûr. Après, nous avons élaboré un chemin d'éducation. Est-ce le bon en proportion? Il faut bien savoir qu'un enfant, il n'est pas fini. Nous ne sommes pas finis quand nous arrivons sur Terre. On ne sait pas manger, on ne sait pas boire, on ne sait pas marcher. On est en construction, nous sommes vraiment des petits êtres en construction. À travers les stades qui sont très intéressants, ce que se crée notre cerveau, mais il est absolument pas construit au départ. Nous avons un génome. Le génome, il n'est pas encore tout à fait en place et heu et tout n'est pas encore activé et puis au fil du temps, bah, ça va se mettre en phase.
Donc c'est vrai qu'on voit, par exemple, dans le stade oral, on s'aperçoit bien que c'est quitté trop tôt. On passe de l'enfant entre 0 et 3 mois, qui est complètement toujours dans les bras de papa, maman ou d'autres personnes, mais qui est quand même soutenu, porté, et du moment où il peut commencer à se tenir droit, parce que le corps a la capacité, et ça y est, on lui prête le cerveau d'Einstein. On oublie qu'il est dans son évolution, et que des fois on fait des choses un peu abruptes. C'est-à-dire que la séparation se fait de façon brutale, et on lui dit en plus, mais maintenant tu es plus petit, maintenant tu peux marcher, maintenant tu peux manger. On ne prend pas le temps de réaliser que finalement, c'est peut-être pas le temps pour l'enfant. Et on le fait déjà passer au stade supérieur. Et, et ce que je vois arriver, c'est que c'est des périodes de deuil qui ne sont pas établies, ou déjà tout petit. Parce que quand on se plonge dans ces moments de vie-là, on voit qu'il y a de la tristesse qui remonte, ou des choses particulières. C'est des schémas de deuil, tout simplement. On passe d'un à l'autre sans se soucier finalement de ce que ce petit être peut vivre ou ressentir. Ça peut être un petit peu brutal des fois. Et puis après, une fois qu'ils sont propres, hop, c'est l'école. Et là, on les propulse sur l'extérieur. Comment les humains ne peuvent pas rechercher toujours sur l'extérieur, puisqu'on leur dit que l'intérieur, c'est pas la peine. On n'installe pas l'interne, on n'installe pas le confort, on ne leur laisse pas le temps de s'installer confortablement, que déjà on les fait sortir. C'est des naissances répétitives. Alors que si j'en viens à la naissance même, il a eu le temps de s'installer, de se créer, de se réaliser pour enfin sortir. Que là, ben non, il n'est pas encore réalisé, il n'est pas encore validé, il n'a pas de lui-même décidé finalement de sortir, qu'on le met dehors. Comment on peut ne pas subir finalement des chocs thermiques qui vont se répercuter par la suite. Donc c'est vrai que dans ce laps de temps, se joue toute l'histoire de la famille. Ce sont vraiment des programmations. Et tout ce qu'on est venu travailler, on a choisi la meilleure famille, certes, ça c'est vrai. Donc elle sera bien chargée de tout ça. Je ne sais pas de les oublier, ça sera dans mon génome. Donc comme ça, au moins, on est parti sur quelque chose de OK. Mais, euh, mais j'aurais aussi, dans mon chemin d'histoire, ces petits chocs thermiques qui m'auront été un petit peu soulevés, qui m'auront déstabilisée. C'est compliqué à un moment. Et à un moment, il faut se dire aussi qu'on ne peut pas non plus tirer toutes nos excuses de ce qui s'est passé. OK, ça y est. Mais à un moment, quand on travaille de la distanciation, quand on se met en distance de tout ça, on s'aperçoit bien que finalement, on est beaucoup moins impacté que ça. Et quand on arrive à toucher ça, je vois pas pourquoi on y retournerait tout le temps dans cette histoire. C'était une histoire qui s'est jouée, mais qui n'est plus. C'est comme un film qu'on a regardé. On va pas toujours se coller au film. Il est passé. Il est passé. Donc ça aussi, c'est savoir aussi se dire, ok, c'est passé. Mais si c'est pas passé, ça veut dire que j'en tire un bénéfice. Donc ça, c'est à chacun d'aller regarder en soi le travail qui reste à faire. On alimente beaucoup, on s'alimente beaucoup et on a besoin de personne. Sachez qu'aujourd'hui, même si vous avez pu vivre des choses, ok, mais celui qui se les fait revivre, c'est vous et c'est personne d'autre. Et on ne peut pas porter la culpabilité sur personne parce que vous êtes le seul à bord. C'est vous qui vous ressassez des événements et c'est vous qui les faites revivre dans votre tête en permanence. Donc c'est un moment, il faut juste se dire, est-ce que j'ai envie d'accepter ma réalité? Est-ce que j'ai envie de vivre ce qui m'est proposé? Ou si j'ai envie de vivre finalement dans ma tête, dans mes blessures, dans mon passé? Mais c'est un choix, vraiment sans jugement, c'est un choix. C'est juste un moment où il faut décider, où il faut se décider vers quoi on va regarder, ce que l'on va regarder.
Je vais vous inviter à vous poser déjà tranquillement et je vais vous accompagner dans une méditation. Simplement un petit partage de cet instant, de ce moment. C'est juste dans la santé. Alors, je vais vous laisser vous accompagner de deux cartes que j'ai tirées avant. Donc, c'est voir la lumière, même si la vie paraît parfois sombre. Je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe. La lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Et bien sûr, j'ai tiré aussi légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Et j'aimerais en rajouter une autre quand même. C'est j'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Posez-vous tranquillement là où vous êtes, juste là, assis ou couché. Prenez le temps de vous reconnecter à votre corps déjà, à reprendre conscience de ce corps qui est là, posé tranquillement, et recentrez-vous à l'intérieur de ce cœur, de ce corps. Mettez-vous à l'écoute de cette respiration, de ces mouvements d'air, et petit à petit, laissez-vous bercer très progressivement pour descendre dans le calme, dans l'apaisement de votre être. Ressentez en vous ce canal, cette connexion parfaite. Tout est apaisé et apaisant. Et juste dans cet espace, vous pouvez tendre les mains et récupérer votre mental. Je vous invite à le poser tout contre votre cœur. Imaginez comme vous voulez. Et très doucement, à commencer à lui poser de la douceur, de la caresse. Enveloppez-le. Accordez-lui ce temps à lui aussi, en lui permettant à votre mental de se connecter à votre cœur. Invitez-le. Invitez-le dans votre cœur à prendre sa place, à lui montrer qu'il a sa place et que vous souhaitez un partenariat. Vous pouvez aussi écouter ce qu'il a à vous dire et vous pouvez aussi lui proposer, s'il le souhaite, de reprendre cette histoire
cette histoire de souffrance. Et s'il est OK, vous pouvez la récupérer dans votre main. Soufflez sur cette histoire. Soufflez des notes d'amour, de douceur et de compassion. Et avec tout votre amour, regardez-la s'envoler. Regardez-la repartir de là où elle a été créée. Remontez les pages d'écriture que vous vous étiez faites avant de venir sur Terre. Laissez-la repartir et remerciez-la. Regardez combien votre mental s'apaise. Puis vous pouvez prendre votre corps émotionnel, imaginez-le aussi comme vous voulez, et très doucement l'amener vers votre cœur. Regardez, ressentez combien la douceur de ce cœur apaise la colère, sèche la tristesse, calme l'angoisse. Et très doucement, vous lui tendez la main. Si ce corps veut aussi rendre ce qu'il n'a plus besoin, ce qui le surcharge. Et vous récupérez dans votre main et vous soufflez doucement. Vous soufflez les vagues de douceur, d'amour et de compassion. Et vous regardez tous ces filigranes qui s'en vont et qui remontent. Et vous ressentez cette paix, cet équilibre parfait. Tous ces corps calmés et apaisés. L'histoire n'y est plus. Les émotions sont tranquilles. Le corps, dans cet instant, est en disponibilité et juste apaisé. Et dans cet instant, vous ressentez la magie de la vie, le bien-être, l'apaisement. Prenez conscience que la vie, c'est ça. Qu'en cet instant, tout est parfait. Que ce ne sont que vos pensées qui créent ces désordres. Que si vous apprenez à faire descendre ces pensées, à les poser dans le cœur, elles n'ont pas de prise. Elles passent simplement parce qu'elles ont été entendues. Les remercier. Ouvrez ce sas de communication, des pensées au cœur, et vous verrez combien la fluidité s'installe. Rien n'est rigide, rien ne dure. Tout est éphémère. C'est un courant. Laissez-le passer. Et tranquillement et à votre rythme, vous pouvez retrouver vos sensations, retrouver votre corps et revenir doucement dans cet ici et maintenant. Et reprendre ce cours de la vie. Suivre le chemin. Écouter. Ne rien bloquer. Laisser glisser. Tout est parfait. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt.